Bonjour à tous, Alice Millard de la Ligue de l'enseignement et je crains que je vais être un peu plus longue parce que ma fiche elle ressemble à ça. Donc il faut que je la décrypte en même temps que je vous parle. L'atelier pour lequel je suis donc rapporteuse, c'était l'atelier Faire réseau. Deux constats ont émergé dans les deux ateliers qu'on a eu ce matin et cet après-midi. C'était que finalement on partage ce sentiment d'absence de mise en réseau sur le territoire. En fait, les associations ont exprimé mal se connaître les unes les autres, mal connaître les partenaires. Les partenaires ont également exprimé mal connaître les associations de leur tissu associatif, pour certains, et une méconnaissance aussi des têtes de réseau qui existent et de ce qu'elles peuvent apporter. Il y a également été abordé donc, un phénomène de concurrence qui peut exister entre têtes de réseau et associations, qui peut entraver la capacité ou la volonté en tout cas de faire réseau. Dans les solutions concrètes et les propositions d'action qui ont été apportées, c'est qu'au-delà d'appartenir à un réseau, donc d'être fédéré ou d'avoir un label ou d'avoir une marque ou autre, il faut aussi le faire vivre, il faut être un acteur conscient de son réseau. Donc cela passe forcément par de l'animation et de la participation. Donc il faut se faire connaître, identifier, échanger, etc. Ça passe par des temps de rencontre, vraiment le présentiel et le numérique a été abordé. Donc le fait d'avoir des événements comme celui d'aujourd'hui, mais également des temps informels où on se rencontre autour d'un repas, d'un verre, de jeux, etc. ou d'un projet également. A également été abordé comme proposition d'action la mise en place d'un annuaire ou d'une base de données ou d'une plateforme numérique qui recenserait les acteurs associatifs et les actions qu'ils portent, qui permettrait de valoriser, de mieux connaître le tissu associatif de La Réunion. Sachant qu'a également été abordé les difficultés d'animer une telle base de données. En pratique et témoignages inspirants, justement, on a eu plusieurs niveaux de témoignages. On a par exemple France Travail qui est venu présenter un projet de base de données qu'ils veulent mettre en place où ils se saisissent de cette question et ils souhaitent donc mettre en place un annuaire où seraient recensées donc différentes associations qui sont en capacité d'accompagner la professionnalisation et l'insertion vers l'emploi. On a également eu, par exemple, le témoignage de l'Agora-GEP, qui était un moment fort de l'éducation populaire, où justement il y a eu des temps qui se sont créés, qui n'étaient pas autour forcément de discussions, mais autour de jeux, qui ont permis aussi de faire de la mise en réseau. Et après, on a eu énormément de témoignages aussi d'actions, de réseaux entre associations, entre partenaires qui s'étaient mis en place et qui avaient porté leurs fruits. Et enfin, donc la solution idéale, ça serait évidemment de dépasser un mode de concurrence. Donc peut-être en réfléchissant à des nouveaux modes de financement pour recentrer vers du financement pérenne et qui faciliterait aussi la mise en réseau des associations. Et également de se retrouver autour d'un acteur commun. Donc au-delà de défendre peut-être des causes sectorielles, un acteur qui sera en capacité de défendre les questions autour de la vie associative et des besoins des associations et qui pourrait être le mouvement associatif de La Réunion. Qui est un acteur qui existe, mais c'est aussi à nous, acteurs associatifs, de s'en saisir et d'intégrer le mouvement. Voilà, donc je ne fais pas la pub du mouvement associatif, c'est également une réflexion qui a été partagée. Merci. Bravo madame.